Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Bonjour tout le monde, nous sommes le 6 juillet 2022, bienvenue dans cette mensuelle littéraire d'été. Nous commençons directement par les sorties littéraires de juillet et août. En publication, nous commençons avec La Malédiction des Joyaux, tome 4, La Concubine, écrit par Laurent Delépine sur Scribd, qui est devenu entre-temps l'atelier des auteurs, et aussi sur Wattpad. Nous sommes dans la fantaisie et, comme toujours, je vais vous lire le résumé. Sachant qu'à chaque fois je vous lis le début, cette fois-ci je vais vous lire la fin du résumé. En tout cas, ses rêves vont lui permettre de sauver la vie de ses amis lors des catastrophes qui vont s'abattre sur Yves Paulin. Parce que les catastrophes, ce n'est pas cela qui va manquer. Et c'est sans compter avec le monstre qui rôde dans le harem, faisant disparaître concubines, eunuques et domestique. Jamais la vie de Deran n'aura été aussi en danger. Si ça vous donne envie, ne vous inquiétez pas, comme toujours, tous les liens sont dans la description de cette vidéo, n'hésitez pas justement à regarder les sources. Ensuite, nous avons PRS, Portail, Refuge, Sanctuaire, Saint Seiya, oui, de la fanfiction. Écrite par Coralie Ottinaz-Fourio, dans le genre nous sommes dans la fantaisie, le fantastique. La publication se fait un dimanche sur deux, évidemment, quand tout va bien. Petite chose à savoir, l'annonce des publications se fait sur le compte Twitter, @Seiya_Laetion. Si je le prononce bien, ne vous inquiétez pas, de toute manière, cela s'affiche sur votre écran. Un petit pitch, vous aimez la fantaisie et le fantastique? Alors le crossover Seiya Laetion est fait pour vous. Retrouvez les chevaliers au refuge de Nid pour une vie sereine, ou une autre bataille en approche. A tout de suite sur PRS. Ensuite, en sortie en maison d'édition, nous commençons avec Nastorgard, le réveil du héros, livre 1, rattrapé par le passé. En auteur, nous avons Thomas Lima et Cindy Lima. Je sens qu'il y a un petit air de famille, peut-être. La date de sortie, c'est le 1er juillet 2022, ce qui signifie que c'est déjà sorti. Petit résumé. Tolimen est un homme tourmenté. Amnésique, il n'a plus aucun souvenir de la vie qu'il menait, ni de l'homme qu'il était avant son réveil sur cette plage. Un court moment de bonheur et l'horreur le rattrape. Il tente désormais d'échapper aux récents souvenirs qu'il possède. Il tente, en vain, de se reconstruire et d'échapper à ses démons. Mais, dans le monde sombre et sans pitié de Nastorgard, tout choix a des conséquences. Et je m'arrête là. Renseignement supplémentaire, la maison d'édition donc s'appelle Lima Game Studio. C'est une petite et nouvelle ME qui distribue également des jeux vidéo et des livres donc basés en Gironde. Apparemment le livre emprunte au jeu de rôle, je dis ça, je dis rien. Nous poursuivons avec deux sorties chez JS Éditions. D'abord, Hélice et la fleur de pouvoir, écrit par Anatole Joly, qui sort le jeudi 7 juillet 2022, soit demain. C'est de la fantaisie épique et je vous laisse justement savourer la couverture. Et nous avons aussi, toujours dans cette même maison d'édition, La dernière sorcière d'Irmia, écrit par Manoé Paris, désolé pour le souci de prononciation, qui sort quant à lui le jeudi 11 août 2022 et dans le genre on est dans la fantasy. Je vous laisse également admirer la couverture. On passe désormais à l'auto-édition. Nous commençons avec Les Enfants de la Déesse, l'intégrale, écrit par Rose P. Cattel. On est dans de la fantasy et la date de sortie est fixée le 10 août 2022. Et si la couverture vous dit quelque chose, c'est tout simplement que vous l'avez déjà vu lors de mon unboxing live. Je vous mets justement en fiche la vidéo. En effet, j'ai reçu l'ouvrage par l'autrice et je suis actuellement en train de le lire. Enfin, quand justement cette vidéo sera sortie, j'aurai certainement fini ma lecture. Nous poursuivons avec Octobre Rouge, écrit par Zvena Kirilina. On est dans de la SF dystopique à tendance dictatoriale. La date de sortie est fixée le 10 août 2022. On notera que c'est le même jour que les précédents, vous le faites fort les autrices. Nous avons également L'Odyssée d'un Forçat, écrit par Luc Angélique Gounod. Alors là, nous explorons justement un autre genre, le roman d'aventure historique. La date de sortie est fixée en juillet, donc c'est court en juillet, il faudra justement suivre l'auteur pour justement avoir toutes les news. Il n'y a pas de lien d'achat du coup pour le moment, mais dès que l'auteur l'aura, il me communiquera le lien par mail. Petit résumé. Cayenne, 12 juillet 1896. Nicolas Rambert,
Dangereux criminel parisien condamné à 10 ans de travaux forcés entre au bagne. Si les juges ont tranché sur sa culpabilité, lui n'a aucun souvenir de ses méfaits. L'homme va découvrir l'enfer entre solitude, peur, humiliation, violence. Mais survivre à Cayenne, est-ce vivre? Une lutte contre la mort s'engage. En quête de liberté et dans une inexorable fuite en avant, Nicolas s'élance et je m'arrête là, vous pourrez lire la suite en le suivant sur Instagram. Ah oui, je sais, je suis complètement horrible. Nous continuons avec Quarterback versus Nerd, édition intégrale, tome 1 et le tome 2, écrit par Anna Victoria Val. Dans le genre, nous sommes dans la romance contemporaine Enemies to Lovers, donc pour ceux et celles qui adorent ce trope, c'est le moment. La sortie est fixée au 3 août 2022 et sachant que la cover reveal aura lieu le 13 juillet, c'est pour cela que vous voyez de la friture sur l'image. Ne vous inquiétez pas, tout va bien avec votre écran. N'hésitez pas à suivre l'autrice justement sur son compte Instagram, anna.victoria.val et son Twitter, @AnnaVictoriaVal. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, tous les liens justement sont dans la description de cette vidéo. Petite précision également, ce sera de l'auto-édition en exclusivité sur Amazon. En format, vous aurez le choix entre le Kindle à 5,99 et le brochet à 24,90 et ce sera inclus dans l'abonnement Amazon. Les TW, soit les Trigger Warnings, sont disponibles via un lien et sont évidemment dans l'ebook et le brochet. Ne vous inquiétez pas aussi, encore une fois, j'ai reproduit ce lien dans la description. Petit résumé. Une lycéenne chasseuse de tornades, un sportif prétentieux et arrogant. Qui cédera en premier? Entre Carter et Jake, c'est la guerre. Carter est une nerd, l'ennemi juré des sportifs du lycée. Elle ose leur résister et se venger des sales coups que les sportifs font aux têtes de classe. Mais derrière son assurance, Carter est une adolescente brisée. 3 ans plus tôt, elle a perdu ses parents météorologues lors d'une chasse aux tornades. Depuis, elle n'a plus qu'une obsession, poursuivre le travail de ses parents pour améliorer les systèmes d'alerte et les normes de construction. Carter veut sauver des vies, tout simplement. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je sais que après vous avez envie de lire la suite, et bien pour cela, suivez l'autrice. Nous terminons avec Les Équations du cœur, écrit par Audrey Woodbury. Dans le genre, nous sommes dans la romance contemporaine épicée, soit spicy aussi, comme on dit. La date de sortie étant fixée le 4 juillet 2022, cela signifie que l'ouvrage est normalement déjà sorti. Pour le lien d'achat, je vous invite justement à voir dans les sources la page auteur Amazon, les romans justement d'Audrey Woodbury. Je vais justement vous lire un court extrait du résumé. Une passion dévorante entre deux êtres au détriment des interdits. Aurore intègre un prestigieux institut qui l'amènera, elle l'espère, aux portes du succès du concours qu'elle désire. C'est la dernière ligne droite, ce n'est pas le moment de flancher. Ce qu'elle n'avait pas prévu, la présence d'un prof extrêmement troublant pour qui elle se mettra à nourrir des sentiments violents. Grégoire n'a que 4 ans de plus qu'elle, il est intelligent, attirant et elle n'est pas en mesure de résister à son charme qui l'envoûte plus que de raison. Et stop, je m'arrête ici. Le prochain JEL sera en septembre. Sachez que vous pourrez dès fin août commencer justement à envoyer vos informations. Je rappelle, si vous ne donnez pas de lien, pas de titre, pas de couverture ni le genre de l'ouvrage, vous ne passerez pas. Ça vous donne envie et encore, vous n'avez rien lu. Et nous, que vous conseillons-on? Des sashimi de saumon, oui, ça c'est très bien pour l'été, c'est très frais, etc. Bon, blague à part, c'est parti pour les lectures conseillées par Tata Mexia. Ce mois-ci, j'ai lu, il y a certaines œuvres qui méritent d'être mises en avant, et d'autres qui ont peut-être un petit peu loupé le coche des JEL, et c'est effectivement le moment de se rattraper. Nous commençons par Les Bannis, tome 1, Les Premières Pierres, écrit par Charlotte Deleval. Dans le genre, nous sommes dans de la science-fiction historique. La date de sortie était le 13 juin 2022, donc n'hésitez pas justement à découvrir cette histoire. Et évidemment, je vais quand même aussi faire un petit peu de la pub pour mon 80, celui écrit avec Ophélie Leroux, sous le pseudo Marlo Jones. À savoir une romance contemporaine spicy, un magnifique road trip entre Ivy et Kai, à moins que ces petits ennemis to lovers n'arrivent pas à s'entendre, sait-on jamais. Et je profite justement de ce JEL pour remercier des retours que nous avons. Merci beaucoup, continuez comme ça pour atteindre le brochet. Je vous conseille également 2 livres écrits par David Fenech. Les 7 branches et Chauffeur que j'ai lu et chroniqué qui sont édités chez Farallon Éditions. Entre une histoire, on va dire un petit peu conte, fantastique, l'autre qui est complètement SF et bien ficelée, ce sont vraiment des lectures qui vont vous plaire si vous adorez justement ces genres. Et enfin, je vous parle de Love After Work aux éditions addictives de Julie Stark, un 4 mains écrit par Juliane Bastard et Ludivine Delaune.
C'est une romance qui est sortie le 30 mai. J'adore aussi également la couverture qui change un petit peu, on va dire, tout ce qu'on a l'habitude de voir en romance, à savoir juste des torses nus. C'est une lecture estivale pleine de passion, de suspense et de secrets. Au menu, une romance vraiment addictive, des ennemis qui tombent amoureux du surf du soleil, succomber sans hésiter au charme de Joshua et de Cassandre. Toujours à petit prix, et n'oubliez pas que le teaser est gratuit et à télécharger, exactement d'ailleurs comme My Enemy, My Lover, un ouvrage justement de Mario Jones aux éditions addictives. Nous poursuivons cette édition avec des petits extraits justement des artistes de ces 6 derniers mois. Ils et elles ont eu le courage de se présenter, de se livrer. Voici une petite compilation des artistes des 6 derniers mois. Tu dis bonjour à la caméra ? Et salut toi. Alors du coup Maritza m'a demandé de te faire une petite vidéo où je te présente en fait toutes mes activités, tout ce que je peux faire dans mon quotidien parce que je suis plein de choses. Donc en gros, s'il te faut un résumé, je dirais que je suis auteur d'abord parce que oui, voilà, j'écris. Je suis créatrice de contenu, je propose des services aux auteurs. Je suis secrétaire parce que je m'occupe de mes propres mails. Je travaille dans la distribution parce que je m'occupe des colis aussi. Je suis comptable parce que je fais ma comptabilité. Bref, je suis tout et n'importe quoi. Et si vous preniez l'audace de posséder ou offrir une toile vraiment extraordinaire, originale et personnalisée grâce à MoArt? Je pars d'un mot et à partir de ce mot, je dessine sur la toile et après je peins. Donc je me suis dit que les gens pourraient avoir leur toile personnalisée juste en me communiquant un mot, une expression, un truc comme ça. Quelque chose qui leur rappelle Voilà. soit un souvenir ou peu importe. Comme ça, c'est vraiment à eux en fait. Ils ont vraiment l'impression, on va dire, d'être dans le tableau aussi. C'est vrai que c'est pas mal. C'est eux qui sont à l'origine du tableau, quoi. Ouais. Ça. Je suis écrivaine. Il paraît. En général, j'écris entre 21h, 21h30 et 23h. Ouais, c'est un rythme à prendre. Hein. Quand t'as des enfants, de toute façon, tu suis leur rythme à eux, quoi. Tu peux pas te permettre d'être à 100% sur ton projet, donc ta seule bouée, j'ai envie de te dire, c'est la régularité et c'est l'obstination. Je suis l'auteur d'un témoignage qui s'appelle Dans l'ombre des jasmins et qui va être publié aux éditions du Saule, une petite maison d'édition à compte d'éditeur qui est toute récente. Et je n'ai pas encore la date de parution au moment de tourner cette vidéo, mais je sais qu'il devrait sortir en mai ou en juin normalement si tout va bien. Donc j'ai hâte. J'ai reçu un contrat de cette petite maison d'édition, des éditions du Saule. Ma maison d'édition ont leur propre interprétation de mon histoire dans l'ombre des jasmins et donc ont leur propre interprétation visuelle et vont me proposer très prochainement leur couverture que j'ai hâte de découvrir et de partager avec vous. Avant celui-ci, mon second roman, sorti en 2021, s'appelait Chauffeur. Voici sa couverture. Pour le résumer, vous trouverez un lien en dessous. En attendant, un extrait. Darek chercha à savoir. Pourquoi insistez-vous pour qu'on vous appelle chauffeur avec un E qu'on ne prononce pas? Parce que je ne suis ni un chauffeur, ni une chauffeuse. Quelle est la différence? Le chauffeur mettait du charbon dans le feu des locomotives à vapeur. Un nom d'homme pour un métier d'homme, en somme. Il est devenu synonyme de conducteur après l'arrivée des trains électriques qui n'avaient plus rien à brûler. On a pris l'habitude de dire conductrice pour les femmes. Moi, je préfère chauffeur avec un E. Oh, comme je la comprends, c'est vrai que c'est plus logique et que chaufferisson, c'est très désagréable à l'oreille. Je suis d'accord. Avant Sam, qui parlait dans Chauffeur, il y avait Anera. L'histoire de mon premier roman, Les 7 branches, se déroule dans un univers où les êtres humains s'unissent à un élément de la nature, animal, végétal ou minéral. Là encore, vous trouvez un lien vers le résumé, si vous cherchez en dessous. On commence par mon métier de graphiste. Je suis spécialisé dans les couvertures de romans et je fais aussi des book trailers. J'en ai d'ailleurs réalisé environ 70 pour les éditions Sharon Kenna. Et j'en ai fait, en fait, je suis plus ou moins le graphiste officiel de Aurélie Château-Martin. Je réalise beaucoup de ses couvertures, pas toutes, mais la plupart. Ensuite, je vais vous parler des hashtags missions.
J'écris depuis que je suis adolescent, voilà, comme beaucoup d'auteurs et d'autrices, et j'étais inspiré par les séries que je regardais, j'adore les séries, voilà. Et ma meilleure amie, Aurélie Château-Martin, donc, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, est une autrice très prolifique, et elle avait déjà lu quelques-uns de mes écrits, et du coup, comme ça lui a plu, elle m'a proposé de coécrire un roman avec elle. Et c'est ainsi que #Mission Assassin a vu le jour en 2020. Et il s'agit du coup de mon premier roman à être édité, auto-édité en l'occurrence. Et en fait, depuis, on a écrit un deuxième roman dans le même univers, un troisième est prévu, et un recueil de nouvelles de Noël sortira en 2022 du coup, pour Noël. Vraiment, merci à elle et eux. Nous tardisasterons ensuite sur le zapping des vidéos à regarder ainsi que des posts intéressants sur les réseaux sociaux. Nous démarrons avec Twitter. Nous commençons avec un mot que je ne connaissais pas. Merci Aurore Ponsonnet pour la découverte. Va de la gueule, avec effectivement des traits d'union entre va de la gueule, qui signifie goinfre ou une personne parlant beaucoup mais agissant peu. Votre récit aura de la gueule avec va de la gueule. Ensuite, She Sometimes She Writes vous propose un thread question écriture projet et de vous dévoiler un peu. Je l'ai fait d'ailleurs et j'ai adoré les questions. N'hésitez pas aussi à vous prendre justement à ces petits jeux Twitter de thread ou questions, que ce soit d'écriture ou aussi pour vous-même. Déjà, ça va permettre aux autres de vous connaître et aussi pour vous de parler de vos projets et de vous. Nous poursuivons avec Encre de Calam qui a écrit un thread sur les femmes dans l'islam. Attention, je cite. Aujourd'hui, on va encore essayer de mettre fin aux clichés sur les arabes et l'islam. Après le thread sur les clichés sur les personnages arabes et musulmans, on va parler de la femme dans l'islam. Oui, je dis vraiment mais 150% oui, lisez son thread, vraiment c'est juste génial. Ensuite, nous poursuivons avec attention, il existe une différence entre les yeux bridés et en amande. C'est le tweet d'une concernée qui en parle, à savoir Sophie. On finit avec l'article de Justine CM sur les trigger warnings. J'adore l'article parce qu'il me servira entre autres sources bien sûr pour ma vidéo prochaine sur la question, et également puisque, on va dire, ce n'est pas non plus forcément exhaustif puisqu'on pourrait toujours rajouter quelque chose. Mais ça dégrossit pas mal l'idée et je pense que ça peut renseigner vraiment la majorité d'entre eux. Pour YouTube, je vous propose la vidéo de Noémie Bourgois qui va monter sa propre maison d'édition pour s'éditer. Vous verrez pourquoi, elle a d'ailleurs été accompagnée par une juriste et peut-être même une comptable. Parce que oui, encore une fois, il faut être entouré, il ne faut pas hésiter à glaner des informations. Ensuite, et bien comme toujours, je vous avais demandé, que ce soit sur mon Discord ou sur Twitter, les vidéos justement que vous recommanderiez. Vous avez été nombreux à parler évidemment de la chaîne Contact Annexia, donc déjà merci beaucoup, c'est génial. Et puis n'hésitez pas aussi à faire des recherches sur la chaîne. Je vous montre comment faire parce que très souvent il y en a qui ne savent pas, qui peuvent justement effectuer une recherche dans les vidéos. Vous voyez, quand vous arrivez justement sur la chaîne, il y a une petite loupe exactement voilà, comme les outils recherche habituels. On va taper par exemple contrat, s'appuyer sur entrée et toutes les vidéos qui vont concerner justement les contrats de près ou de loin vont s'afficher. Vous pouvez aussi également le faire avec les corrections, la typographie ou aussi pourquoi pas tenir les architectes si vous voulez avoir justement des renseignements sur le process d'écriture des architectes. Ensuite, les posts intéressants sur Instagram. Bien sûr, je vais tout de même parler des retours service presse de notre quatre-mains et des retours lecture, car il y a eu de très belles stories, de très belles réalisations. Déjà, je vais vous parler, c'est obligatoire, du post de la livropathie de Gaëlle. Déjà, sachez une chose, c'est super génial, elle est vraiment en plus mais adorable. Ces stories étaient toujours en lien avec l'univers, alors soit de notre ouvrage ou aussi des autres, puisque j'ai regardé aussi d'autres stories, jusqu'aux musiques choisies. C'est vraiment mais tout dans les détails, c'est vraiment une chroniqueuse en or, mais merci. Je vous mets un petit extrait. Kai et Evie m'ont touché à travers leur dévotion pour leur ami perdu, leur rancœur, mais surtout leur non-dit. Au fil des kilomètres, on assiste au barrage qui cède petit à petit. Une romance parfaite dans les moments de spleen pour redonner le sourire. Le début est triste, certes, mais le duo fait passer la pilule avec des moments très légers. Une belle alchimie au niveau plume. Qui est qui, on ne sent pas la différence. Une lecture agréable qui vous fera passer un très bon été. Une envie d'évasion avec nos héros. Merci beaucoup. Ensuite, les romances de Virginie. Bon, déjà, la carte, le road trip des persos, mais perfect. Un petit extrait. C'est une romance slow burn qui fait du bien, parfaite pour une lecture d'été.
Un friend enemy to lovers, oui, tout est dans le titre, puisque le titre c'est My Enemy, My Lover, mais avec des envies de voyage. Une romance à 2 voix comme je les aime, avec un bonus, un chapitre sous la voix de Talia. Bien que les débuts soient tristes, j'ai aimé voir comment le deuil est abordé. Oui, j'étais triste de voir Talia nous quitter, mais j'étais triste aussi de voir ses 2 meilleurs amis devenir à la limite des étrangers. Ne vous inquiétez pas, petite parenthèse, ce n'est pas un spoil, c'est indiqué dans le résumé concernant Talia. Mais cette histoire est pleine de surprises, de découvertes d'endroits magnifiques et de jolis messages. Bien sûr, il y a aussi la chronique de Lise de Batty et celle de Ryler Killer partagée sur Insta. Merci beaucoup. Je me permets de citer: la romance n'est pas mon truc, sauf quand c'est cohérent, réaliste et sans toxicité. C'est le cas ici. L'amour fait intégralement partie du voyage, extérieur et intérieur des personnages. Leur relation noue l'intrigue avec cohérence et subtilité, grâce à une alternance de points de vue bien maîtrisée. Pour Ryler, je vous laisserai chercher, Satan la préserve. En tout cas, je vous invite effectivement à nous suivre, Ophélie et moi, sur Insta, que ce soit justement sur nos comptes respectifs ou sur le compte Marlo Jones auteur. Il y a eu un concours effectivement récemment pour gagner de magnifiques goodies, ne vous inquiétez pas, on en reparlera. Et on répond à toutes les questions posées, vous pourrez aussi découvrir de l'exclusif. Voilà, c'est donc la fin de cette édition du journal Extra Litté d'été 2022. N'oubliez pas de soigner votre plume, de vous abonner, de lâcher un like, de commenter et de partager cette vidéo. Cela fera plaisir à la régie et cela nous aide au niveau algorithme. On se retrouve en septembre pour le JUL de la rentrée. Vous aurez le droit la semaine prochaine à une vidéo tête à vous thème sur l'écriture à 80 évidemment. Et on éteint les lumières sur le plateau.